arriver chez Crisp. The temple of crispiness. Bienvenue les filles. 24 heures de trottinette, joli. On a trop. Je vous présente les autres bases de la crispiness. Salut, ça va, vous allez bien? On va vous faire croustiller, vous allez être décrispé, ça va crépiter. Tadam! Craquant ou croustillant? Avant tout, j'aimerais faire une dédicace à ma daronne. En fait, on est tout à la fois le temps qu'il y a CRR et que ça crrr. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous proposez des éditions limitées sur vos cartes? Nous, en fait, tout est personnalisable chez nous. Nous, chez Crisp, on aime beaucoup créer la surprise. La prochaine édition, vous êtes pas prêts. Il y a pas mal de trucs en cours. Au labo, ça charbonne bien. So, what are your best sellers? Il y a la fraîche, les sandwichs, les burgers avec la fraîche, qui est une sauce à base de mascarpone, yarrow grec, ail, citron et un peu de persil dessus. C'est ce qui cartonne à fond. Et pour tous les amoureux du piquant, on rajoute du piment oiseau frais dessus. Ça croustille, ça crépite, enfin, vous allez kiffer quoi. Nos nuggets, on a pas mal de gens qui sont devenus complètement ouf sur nos nuggets. Après, sinon, il y a les combos. Fraîche fruit moutarde, personnellement, pépite. Quelles sont les prochaines nouveautés que vous allez nous proposer? On a le papier comestible, on a un sandwich où on a remplacé le pain par du riz à sushi qu'on fait toaster. On enroule dans un papier comestible, donc on fait sauter l'emballage, ça c'est une de nos grosses innovations. Donc on a créé un fromage vegan, où voilà, on a créé une nouvelle recette qui sera bientôt là comme j'ai dit en toppings. Et nous, c'est pour ça aussi dans notre innovation, on essaye de parler à notre génération. C'est-à-dire que ça nous ferait pas marrer d'entreprendre et de créer des projets sans créer. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un restaurant comme fait tout le monde, mais voilà, on est une génération, on a une responsabilité. On est dans un marché où le monde de la restauration est en pleine mutation. Les business models doivent se redéfinir, la manière de manger doit se redéfinir aussi, de s'alimenter par rapport à son empreinte écologique, son empreinte carbone. Donc nous, on va essayer de prendre tout ça en compte pour lancer cette nouvelle ère de la restauration rapide. Du coup, si vous deviez définir avec 3 mots la façon de manger aujourd'hui, ce serait quoi? Franchement, moi, on pense qu'il faut manger de manière responsable, c'est-à-dire voilà, se fournir localement, comme tout le monde le sait, c'est beaucoup plus intéressant. Manger des produits de saison, c'est aussi beaucoup plus intéressant. On pense qu'aussi, il faut pas être moralisateur, c'est-à-dire qu'on veut des trucs gourmands, on veut des trucs sympas avec des bons produits. Et bien sûr qu'il faut faire attention à son régime et tout ça avec du sens, du coup toujours dans la nuance. Donc pour résumer, responsable, local, mais quand même gourmand. Donc du coup, est-ce que la carte Crisp change en fonction des saisons? Si on faisait beaucoup de fruits et légumes, donc bien sûr qu'on prendrait des produits de saison, mais en fait nous on fait pousser nos propres micro-pousses à l'intérieur de la cuisine, donc grâce à un système d'une ferme connectée qu'on regardera après. Et justement avec ça, il n'y a pas de saison en fait tout simplement, c'est que grâce à notre système, on peut récupérer des micro-pousses toute l'année en utilisant 2 fois moins d'eau et 2 fois moins d'énergie et sans transport en plus. En plus d'être écologique, en plus d'être bon, vous avez 4 à 40 fois plus de nutriments que dans un végétal normal. So what are your go-to products that you offer? Moi, c'est le Crisp, moi. C'est mon go-to product, il tient une semaine. Il y a une semaine, ça va être le burger vegan avec confit d'oignons, sauce moutarde, ketchup. Là, très récemment, j'avais jamais testé alors que c'est moi qui ai fait les sauces. Le mélange curry, ketchup caliente, Je pourrais manger ça tous les jours. Tu manges ça tous les jours. Le Crisp, c'est mieux quand? Le déjeuner ou pendant le dîner? Pour le midi, je te conseille une petite salade rafraîchissante, tu gardes de l'énergie. Si tu te réveilles, que tu sors d'une session de sport et que voilà, t'as vraiment très faim, tu peux te manger un Crisp. Là, c'est un repas complet que tu manges dans un sandwich dynamique aussi, moderne et rapide. Et le soir, devant ta petite série Netflix, je te conseille un bon burger Crisp avec du cheddar et du bacon. Et là, tu le manges. T'as oublié le petit-déj et le goûter. Le petit-déj, c'est des nuggets. Et puis après, au goûter, j'aime bien prendre des petites frites. le pêche hibiscus le matin, ou même le citron gingembre si j'ai un peu mal à la gorge. Ça démarre tranquillos. Franchement, c'est inédit. Tu veux tester un croc quand même avant que je le pose? En 3 mots, c'est quoi Crisp? C'est croustillant. Des produits novateurs. Surtout, on est gourmand. Comment vous avez formé votre équipe? On faisait la même école avec Antoine, donc l'école Opéra de Lausanne. On a contacté aussi Grégoire pour se dire, bah voilà, on a besoin d'une équipe complète. Donc on a besoin d'un bon chef cuisinier, on a besoin d'un bon marketeur et on a besoin de quelqu'un qui permet de développer l'entreprise. On s'est rendu compte assez rapidement, dès qu'on voulait se faire livrer de la nourriture, et ben on recevait, ce que je vais dire grossièrement, de la malbouffe. Rien de local, rien d'adapté à notre génération. Donc on s'est dit qu'il fallait remédier à cette situation. On s'est dit, bon, c'est parti, on va révolutionner le marché de la restauration rapide et proposer des produits bons, gourmands et innovants en restauration rapide et en livraison. Si vous deviez donner un avantage que chacun vous amenait dans l'équipe, ça serait quoi? Abic, Vince, pour toi, il apporte quoi dans l'équipe? Il est capable de décrisper les gens les plus crispés de l'histoire. En quoi Greg apporte à Crisp? Alors Greg, ce qu'il apporte à Crisp, c'est une image et une histoire de marque incroyable. Qu'est-ce que Abic apporte à Crisp? Abic, c'est notre chimiste. Il te laisse pas le choix en fait. Il fait crépiter ton palais. T'as beau avoir tes propres goûts, Abic, il te chamboule.
tu finis par croustiller. Sacré crisp. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un ghost kitchen? Donc la Ghost Kitchen, ça permet de se lancer dans la restauration avec peu de moyens. C'est des cuisines simplement dédiées à la livraison et au click and collect. Après, les inconvénients, c'est que en général, les Ghost Kitchen ne font pas vivre une expérience au client. Vous n'avez pas de contact avec le serveur, vous n'êtes pas dans un lieu où vous pouvez vous asseoir et être en contact direct avec la marque. Et chez Crisp, on a essayé de recréer cette expérience-là à travers la livraison et à travers notre communication. Quelles sont vos inspirations culinaires pour Crisp? Étant donné que moi déjà je viens de 3 cultures culinaires très riches, j'ai grandi en France. Et je pense que c'est ce mix-là, de mes doubles cultures, triple culture libanaise, italienne, ce côté méditerranéen et de cette inspiration vers l'Asie. C'est ce qui fait que Crisp, ça va plaire à tout le monde, peu importe d'où ils viennent. Quels ingrédients ne seront jamais dans un Crisp? Tout ce qui est industriel, c'est tout ce qui ne respectera pas nos valeurs, donc qui ne sera pas écologique, pas responsable et pas bien pour notre clientèle. Par exemple, personnellement, j'aime la viande rouge, mais la viande rouge consomme beaucoup d'eau et néfaste pour l'environnement. Du coup, on ne va pas la promotionner car on pense que ça ne fait pas partie de l'alimentation du futur. Non, au-delà des produits, on mettra jamais de la mauvaise humeur. La meilleure expression qu'un de vos clients ait fait en crispant. La tête vers le haut. Chose que ça crispe ce truc. Non, moi c'était pas vraiment une expression, c'était plutôt une question où est la chaise? Parce que voilà, il y a eu un choc croustillant et il y avait une vraie nécessité de s'asseoir juste après le premier croc. Alors, un conseil culinaire décrispant que vous avez à nous donner? Prenez vos précautions, asseyez-vous quand vous crispez, asseyez-vous. Entourez-vous, ne crispez jamais seul. Très très important pour finir, ne crispez jamais dans une bibliothèque. Vous allez vous faire virer en 2 secondes. La meuf du CDI, elle va vous virer à une vitesse.